Ma marque, c'est une marque éponyme, Marion Fillanque. Je suis bijoutière et sculpteur, donc je fabrique essentiellement des bijoux et des objets décoratifs en bronze et en miroir. C'est une marque qui est inspirée par les premiers designs, l'archéologie et plutôt l'héritage de notre histoire. Au départ, c'était plutôt une démarche intellectuelle d'essayer d'interroger l'intelligence de l'homme et ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc tout simplement, je suis remontée vraiment à la naissance de l'intelligence de l'homme et à mon sens, notre intelligence a été développée dès la préhistoire avec les premiers designs, les outils qu'on a fabriqués en silex. C'est ce qui donne du sens aujourd'hui aux objets que je fabrique et pour moi, leur préciosité est plutôt dans cette capacité-là à rendre hommage à notre passé et à notre intelligence, plutôt que nécessairement uniquement dans les matériaux qui sont mis en avant. Mes matériaux de prédilection sont le bronze et le miroir. On se regarde tous dans le miroir, mais on ne regarde pas forcément du miroir. Donc en fait, il est doublement intéressant dans mon travail parce qu'il renvoie la lumière, donc c'est ça qui lui donne, une fois qu'il est taillé, quelque chose d'un petit peu précieux qui va briller. Et en même temps, le miroir peut nous renvoyer notre reflet et c'est intéressant aussi au niveau de l'idée de regarder aussi nos origines en même temps qu'on regarde notre reflet. Le bronze, j'ai choisi le bronze parce que c'est un matériau qui est très sculptural. C'est aussi un matériau qui est apparu assez tôt en fait, dans l'évolution et après la préhistoire. Pour le bronze, je travaille en cire perdue. Donc en fait, je fais d'abord un objet en cire. Et ensuite, je transmets ces objets-là en cire à mon fondeur qui, lui, va faire un moule autour de ces pièces en plâtre réfractaire. Il va y vider la cire, c'est pour ça qu'on parle de cire perdue. Et avec le négatif obtenu dans ce moule en plâtre, on coule le métal. Et ensuite, il y a tout le travail de bijouterie qui intervient, de reprise de fonte, de soudure, de perçage, de montage. Et pour le miroir, donc je taille avec les principes de la préhistoire, vraiment comme nos ancêtres le faisaient. Donc j'utilise les mêmes outils qu'à l'époque, comment on faisait des pointes de flèche en silex par exemple, et j'ai transposé ces techniques au miroir, dans l'idée de faire des simulacres de pierres précieuses, des matières brillantes. Donc je découpe d'abord mes plaques de miroir et je travaille par pression en position assise pour détacher des éclats qui successivement vont façonner le volume et dessiner le contour de la pièce.